Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais sire! Un sarrasin dans une chariote du diable! I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à Bethléem, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné et comme chaque semaine on se retrouve pour parler de toute l'actualité cinéma avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Puis en seconde partie d'émission je reviendrai sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors c'est parti, sans plus attendre, on passe aux actus. La première info nous vient de la maison de production Legendary qui nous confirme que nous aurons bel et bien droit à un Dune partie 2. En effet, Denis Villeneuve, le réalisateur de la première partie qui est actuellement à découvrir au cinéma, est déjà au boulot. Le film est attendu pour l'automne 2023. Continuons maintenant avec un tour des bandes-annonces. Cette semaine, on a eu la bande-annonce du film Le Calendrier. Rendez-vous le 1er décembre pour découvrir ce film d'épouvante au cinéma. Nous avons également eu droit à la première bande-annonce pour le nouveau film de Michael Bay. Ça s'appelle Ambulance. Très attendu également, les premières images de l'adaptation du jeu vidéo Uncharted avec Tom Holland et Mark Wahlberg. Ça sera à voir le 16 février prochain au cinéma. Toujours dans les actus, on a eu la confirmation par Deadline que Ryan Gosling va rejoindre le casting du film Barbie pour le rôle de Ken. En effet, il y a un film Barbie qui se prépare du côté d'Hollywood et Ryan Gosling y incarnera le rôle de Ken aux côtés de Barbie sous les traits de Margot Robbie. Toujours à propos de Ryan Gosling, Deadline toujours, il y a un film Wolfman, le loup-garou avec Ryan Gosling qui est dans les cartons et Derek Cianfrance réalisera ce film. Derek Cianfrance qui retrouvera donc Ryan Gosling après The Place Beyond the Pine. Donc un film Le loup-garou, Wolfman avec Ryan Gosling et Derek Cianfrance, j'ai très hâte de voir ça. Des ajouts de casting maintenant, on a eu Bill Murray qui a confirmé dans un podcast qu'il rejoindra l'univers Marvel. En effet, il y a quelques semaines, il a dit qu'il avait tourné un film pour Marvel. Et bien ce film sera Ant-Man 3, Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Toujours dans les ajouts de casting, Brendan Fraser, l'excellent Brendan Fraser que j'aime particulièrement, sera le grand méchant du film Bad Girl, un film qui sera à retrouver aux US sur la plateforme HBO Max. On ne sait pas si le film sortira en cinéma en France, à mon avis il y a peu de chance, mais je croise les doigts. Brendan Fraser en grand méchant du film Bad Girl, il incarnera le personnage de Firefly. C'est déjà l'heure du film de la semaine et cette semaine je vous parle d'un film britannique. Il est réalisé par Edgar Wright, c'est avec Anya Taylor-Joy, avec Thomasin McKenzie et avec Matt Smith et ça s'appelle Last Night in Soho. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got troubles, all the noise and the hurry seems to help. I know downtown. Just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalks where the neon signs are pretty. How can you lose? Are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. You'll find a place for sure. Downtown. Que dire de Last Night in Soho? Comment décrire cette expérience? Comment mettre des mots sur quelque chose d'aussi inexplicable, sur ces sensations, ces frissons, ces images peintes sur une toile de maître par un Edgar Wright qui ne cesse film après film de surprendre?
Car je pense que c'est ça l'objectif premier du cinéaste, surprendre, sans cesse, quitte à parfois laisser sur le côté de sa route une partie de son public. Mais la vraie question c'est, arrivera-t-il à en séduire un autre ? Non, il est encore trop tôt pour le dire. Alors, pour débuter, il faut replacer l'œuvre dans son contexte. Un énième film tout droit sorti de l'imaginaire du Britannique Edgar Wright, propulsé sur la scène internationale avec sa fameuse trilogie Cornetto et son précédent long métrage Baby Driver, véritable démonstration de son savoir-faire que certains se risquent de qualifier de génie. Alors on pouvait s'attendre au film de la maturité pour lui, mais une fois de plus, Wright casse tous les codes. Il va là où on ne l'attendait pas. Il livre un film ouvertement inspiré du giallo italien des années 60 et expose sa culture et ses inspirations cinéphiliques en n'hésitant pas à piocher du côté de Dario Argento, véritable instigateur du genre. Mais plus qu'un simple hommage nostalgique, c'est une proposition unique, inédite, parfaitement façonnée de A à Z, afin d'emporter le spectateur dans une histoire tantôt déroutante, tantôt jouissive, tantôt effrayante. Alors passé le ventre mou de quelques minutes au milieu du film, qui est certes dommageable car ne faisant que brasser les révélations partielles, il est néanmoins nécessaire pour tenter de perdre le spectateur dans un flou entre rêve et réalité, tout comme son héroïne principale. Au-delà de ça, on voyage à travers les époques dans un Londres mystique qui regorge de secrets terrifiants, un décor onirique donc avec l'un des gros points forts du film, son esthétique. Visuellement sublime, jouant constamment avec les lumières au sein de la nuit pluvieuse londonienne, Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy et Matt Smith sont hypnotiques. Ils arrivent à porter sur leurs épaules cette histoire et toutes ses facettes. Même Terence Stamp ne navigue pas à vue et renoue avec ses rôles qui ont fait de lui cet acteur légendaire plein de nuances et de mystères. Et évidemment, Wright nous saupoudre le tout d'une bande-son pleine de poésie, comme ses précédents longs métrages. Car c'est un peu ça, Last Night in Soho, c'est une poésie virevoltante qui aborde des thèmes tels que la psyché, le secret, l'identité et l'horreur. Je ne peux que vous encourager à aller découvrir ce film, car plus qu'une nouvelle toile de maître signée Edgar Wright, c'est incontestablement une œuvre inclassable, un rêve terrible, dont on ne se réveille peut-être jamais. Everyone's waiting for you. Everyone's waiting for you. Vous croyez aux fantômes ? Et voilà, si vous voulez découvrir Last Night in Soho, il est actuellement dans les salles de cinéma. L'instant ciné, c'est déjà terminé pour cette semaine. Je vous remercie bien évidemment d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez bien sûr me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus. Je mets les liens, comme d'habitude, dans la description. Voilà, bonne fin de semaine, bon week-end, bonnes vacances, bon Halloween si vous fêtez Halloween. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné. Je vous laisse, à très vite. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.